Regarde ton téléphone. Maintenant, regarde la chaise sur laquelle tu es assis. Je peux te garantir que ces deux objets sont maintenus ensemble par une force invisible que tu considères comme totalement acquise. Cette force s'appelle l'adhésion. En explorant un monde sans elle, ne serait-ce qu'une journée, nous pouvons voir à quel point tout est vraiment fragile. Et nous sommes sur le point d'apprendre, de la manière la plus catastrophique possible, que notre civilisation ne tient qu'à une adhérence très tenace. Heure 4. Elara est coincée dans les embouteillages. Non pas à cause du nombre de voitures, mais parce que les voitures elles-mêmes traversent une crise d'identité. Une automobile moderne n'est pas seulement soudée et boulonnée. Elle est collée. Il y a plus de 15 kg d'adhésifs industriels dans un véhicule moyen. Des époxys et des acryliques à haute résistance qui assemblent les panneaux métalliques, fixent les vitres et amortissent les vibrations. C'est un témoignage roulant du génie chimique. Et en ce moment, tout ce génie a démissionné. Son rétroviseur lui tombe sur les genoux avec un bruit sourd. Dehors, une symphonie de désintégration véhiculaire est en cours. Les pare-brises, qui ne sont plus collés à leur cadre, se mettent à trembler et à glisser, maintenus uniquement par la gravité et la prière. Les panneaux de carrosserie, autrefois assemblés sans soudure, se détachent en vibrant, créant une cacophonie de cliquetis et de grincements. Un pare-choc en plastique tombe d'une voiture devant elle avec un fracas creux. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des déconstructions. Les autoroutes se transforment en casse en temps réel. Nous ne voyons pas seulement des voitures tomber en panne, nous les voyons se désassembler. Heure 8. Elara, après avoir abandonné sa voiture en pleine désintégration, atteint enfin la tour de bureau étincelante où elle travaille. En tant qu'architecte, elle comprend mieux que quiconque les forces en jeu dans un gratte-ciel. Elle regarde les grandes portes en verre feuilletées de l'entrée et voit quelque chose de terrifiant. Le verre a un aspect laiteux, fracturé de l'intérieur. Le verre feuilleté est un sandwich. 2 feuilles de verre avec une couche intermédiaire de polymère collant. Cette couche maintient le verre en un seul morceau lorsqu'il se brise. Sans adhésion, cette couche intermédiaire n'est qu'une feuille de plastique inutile. Le verre de sécurité du monde entier est redevenu du simple verre plat, prompt à se briser. À l'intérieur, le problème est encore pire. Les bureaux en contreplaqué à la mode se décollent, leurs minces plaquages s'enroulant comme des feuilles mortes. La solidité du contreplaqué vient du collage de fines couches de bois, le grain de chaque couche étant perpendiculaire au précédent. Sans la colle, ce n'est pas une planche solide et rigide, c'est une pile fragile de copeaux de bois. Puis Elara lève les yeux vers le plafond, vers les énormes poutres structurelles apparentes. Elles ne sont pas en chêne massif, ce sont des poutres en lamellé collé. Du bois lamellé collé. Des dizaines de planches plus petites collées ensemble pour créer une poutre plus solide qu'une poutre massive. Sauf que maintenant, elles ne sont plus collées. Ce sont juste des piles de bois, supportant une charge qu'elles n'ont jamais été conçues pour porter seules. Le bâtiment gémit. Pas un bruit de tassement, mais de protestation. L'intégrité structurelle de notre architecture moderne est maintenant officiellement négociable. Heure 12, minuit, le point de mi-parcours. Et c'est là que la véritable horreur se déploie. Silencieusement, à 10 000 mètres d'altitude, nous avons dépassé le stade de l'inconvénient pour entrer dans le domaine de l'impensable. Prenez un avion de ligne moderne, une merveille comme le Boeing 787 Dreamliner. On pense que les avions sont faits d'aluminium et de rivets. Mais le Dreamliner est composé à plus de 50% de matériaux composites en poids, polymères renforcés de fibres de carbone. C'est un matériau magnifique, léger et incroyablement résistant. Et qu'est-ce qui maintient ces fibres de carbone ensemble dans leur matrice polymère? Qu'est-ce qui assemble les sections massives du fuselage et des ailes? L'adhésif. Des hectares et des hectares d'époxy haute performance de qualité aérospatiale. Non pas comme une solution de secours, mais comme le principal composant structurel. Contrairement aux rivets, qui concentrent la contrainte en des points spécifiques, les adhésifs répartissent la charge sur une surface immense, créant une cellule plus solide et plus légère. C'est une brillante pièce d'ingénierie. Et à la 12e heure, chaque centimètre carré de cette brillante ingénierie cède simultanément. Il n'y a pas d'explosion, pas de feu, juste un désassemblage silencieux et terrifiant dans l'obscurité glaciale de la haute atmosphère. Les ailes, n'étant plus une structure cohésive unique, se délaminent sous la contrainte. Les panneaux du fuselage, collés ensemble sur une surface de la taille d'un court de tennis, se détachent tout simplement. Pendant quelques instants terrifiants, un avion de ligne devient un assemblage de pièces détachées, volant en formation lâche et condamnée avant que la gravité ne réaffirme sa domination.
Partout sur la planète, une flotte des machines les plus avancées jamais construites cesse tout simplement d'exister. Le réseau mondial du trafic aérien disparaît du ciel. Heure 16. Le fléau du non-collage s'est infiltré au plus profond de notre technologie. Et Lara est maintenant chez elle. La ville dehors est d'un calme inquiétant. Son téléphone qu'elle utilisait pour obtenir des nouvelles frénétiques s'éteint soudainement. Puis son ordinateur portable. Puis les lumières clignotent et s'éteignent. Le réseau électrique est en train de tomber en panne. À l'intérieur de chaque puce électronique, la minuscule puce de silicium est fixée à son boîtier avec un adhésif conducteur. Sur le circuit imprimé lui-même, de nombreux composants montés en surface. Condensateurs, résistance, les petits cerveaux de l'opération sont maintenus en place non seulement par de la soudure, mais par des touches d'époxy. Un processus appelé sous-remplissage. Cet adhésif protège les connexions délicates de l'assaut constant des vibrations et de la dilatation thermique. Sans lui, le simple fait qu'un ventilateur se mette en marche suffit à provoquer des fractures microscopiques. Une par une, les connexions lâchent. Les serveurs qui gèrent notre logistique, nos banques, nos communications, nos réseaux électriques, tous deviennent silencieux. Le cerveau complexe et interconnecté de notre civilisation subit un accident vasculaire cérébral terminal et mondial. Et les conséquences deviennent plus personnelles. Dans les hôpitaux, les adhésifs des pansements intraveineux, des rubans chirurgicaux et même les agents de liaison des plombages dentaires lâchent. Les implants médicaux maintenus en place par du ciment biomédical se détachent. C'est un effondrement systémique silencieux, omniprésent et complet, découlant de la perte d'une seule force simple et fondamentale. Heure 23, minute 59. Et Lara est assise dans le noir de son appartement. Le bâtiment tremble de temps en temps, un rappel terrifiant de ses poutres en lamellé collées compromises. Un long lait de papier peint pend du plafond, se balançant doucement. Cela fait 23 heures et 59 minutes que le monde se désagrège. Un monde sans adhésion est un monde sans structure, sans technologie, sans cohésion. C'est un retour à un état de composants lâches et déconnectés. Que se passe-t-il quand l'horloge sonne le changement? Heure 24 et 1 seconde. Cela se produit instantanément. L'interrupteur universel se réenclenche. L'adhésion est de retour. Mais ce n'est pas un bouton de réinitialisation magique. Le monde ne se remet pas en place d'un coup. Au lieu de cela, il se fige dans son état de désarroi actuel. Le papier peint à moitié décollé sur le mur d'Elara ne se recolle pas tout seul. Le lait décollé se lie instantanément aux grains de poussière dans l'air et à la section du mur qu'il touche maintenant, créant une boucle de papier bizarre et permanente. La semelle de chaussure qu'elle a laissée sur le trottoir fait maintenant partie intégrante du béton. Les pièces de voiture qui jonchent les autoroutes sont instantanément collées à l'asphalte là où elles sont tombées. Le bureau en contreplaqué décollé de son bureau devient un bloc solide et inutile de plaçage tordu et mal aligné. Le recollement n'est pas une solution, c'est une deuxième catastrophe encore plus étrange. Tout ce qui touche autre chose a maintenant le potentiel d'être collé de manière permanente. Le monde est devenu une installation artistique mondiale et chaotique créée par un fou. La reconstruction ne consistera pas seulement à tout remettre en place. Il faudra minutieusement séparer tout ce qui est maintenant mal collé ensemble. Nous avons bâti notre monde étincelant et high-tech sur des fondations d'acier, de béton et de silicium. Mais nous oublions le partenaire silencieux de cette construction. Nous oublions le pouvoir humble et invisible de simplement coller les liaisons chimiques dans un litre d'époxy, les forces intermoléculaires sur une bande de ruban adhésif, la simple et tenace prise de la colle. Nous pensons que la force réside dans les rivets et les soudures. Mais la vérité est que notre civilisation est maintenue par quelque chose de bien plus subtil. C'est un acte de foi dans le pouvoir silencieux, persistant et absolument essentiel de deux surfaces qui décident de s'accrocher. Alors la prochaine fois que tu décolles un pense-bête, fais-lui peut-être un petit signe de tête respectueux. Il fait plus de gros travail que tu ne le penses. Et franchement, après une journée pareille, il aurait probablement bien besoin d'encouragement.